Bon, vous avez tous cliqué sur la petite vignette, vous savez donc de quoi je vais parler. C'est pourquoi je me dois de dissiper toute forme de malentendu. Je suis fan de Camelot. La série. Oui. Ok. Avec un tel préambule, vous vous doutez bien que ce que je vais dire sur le film ne sera pas dithyrambique. Du coup, je vous le confirme, il ne sera pas. Bon. Promis, je vais commencer avec ce que j'ai aimé du film. Les premières 15 minutes. Bon, déjà, le film commence avec un gros plan sur la mer. Ça n'a rien d'innocent. Alexandre Astier cherche à nous signifier que c'en est fini du petit écran. On est maintenant au cinéma. S'ensuit un travelling très lent, très long. Parce que oui, si tu veux raconter au cinéma, il faut réussir aussi à prendre son temps. Resserrement du cadre. Puis, tout à coup, un Guillaume Gallienne qui sort de sa cale à bateau comme d'une boîte à musique. La gouaille, la façon de parler. Tout de suite, les textes d'Astier surgissent. Et ça marche du tonnerre. Ça y est, on a Camelot la série au cinéma. Mais en fait, c'est là que ça coince. Étant fan de la série, je trouve que Alexandre n'a pas réussi à livrer toute la beauté de la série Camelot au cinéma. Parce que c'est ça, le pari, en fait. Sinon, autant faire un téléfilm. Et comme je l'ai dit, les 15 premières minutes remplissent totalement cette fonction. Puis à un moment donné, tout se délite. Tout perd de sa substance. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Bon, déjà, qu'est-ce qui, pour moi, fait la force de Camelot? Ben déjà, Camelot, c'est pas vraiment une série humoristique. En fait, oui, c'en est une, mais c'est plus compliqué que ça. On pourrait s'attarder sur l'objet lui-même, c'est-à-dire les 6 saisons, et se dire que Camelot, quelque part, c'est une sitcom au Moyen-Âge. Mais comme toute bonne sitcom, c'est la situation qui fait tout le sel de la comédie. Ce qui est drôle dans Camelot, à part l'anachronisme de leur façon de parler vu l'époque retranscrite, c'est précisément le fait que ce sont tous des personnages un peu faibles face à une menace ou un destin qui les dépasse. On me revient souvent avec le fait que, dans le fond, Camelot, c'est le Monty Python d'Alexandre Astier. Pas du tout, c'est pas la même chose. Monty Python a revisité le mythe arthurien sous l'angle de l'absurdité. Alexandre Astier, c'est... Vous avez une image héroïque du mythe arthurien. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est le mythe arthurien sous un angle ultra-humain et faillible. C'est ça qui fait la drôlerie au premier chef de Camelot. C'est l'héroïsme qui d'abord perd de sa prestance pour rejaillir toujours plus forte. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme toute bonne sitcom, Camelot a su s'appuyer sur sa longévité pour construire un fil rouge toujours plus tangible, toujours plus épais, toujours plus vaste, toujours plus profond. Ça raconte réellement une histoire, Camelot. Troisième point à établir, Alexandre Astier, pour étoffer ses personnages, pour leur donner une profondeur, va beaucoup jouer avec les contrastes. Il va d'abord nous présenter une galerie de personnages totalement débiles, puis, par petites touches, de sketch en sketch, il va nous les présenter à contre-emploi. Comme par exemple, je vais prendre celui-là parce que c'est le plus criant, Perceval. Complètement débile au premier abord, puis tout à coup, on se rend compte qu'il y a un don pour calculer qui dépasse les capacités humaines, puis que ses connaissances en astronomie sont en avance de plusieurs siècles sur ses contemporains. Déjà, d'aller totalement à l'opposé de ce qu'on peut retirer d'un premier regard sur un personnage, ça lui donne tout de suite une profondeur et un ancrage certain dans le réel. Sauf que le problème, c'est que dans le film, Alexandre Astier ne peut pas utiliser ce ressort-là. A fortiori, quand il présente trop de personnages. Les personnages, ben oui, parlons-en. Parlons-en des personnages. Bon, déjà, il faut juste quelque chose, c'est pas du fanservice. Du fanservice, c'est une autre franchise qui va s'accaparer les têtes d'affiche d'une autre franchise à sa sauce, mais avec un cynisme certain. Là, non. Là, on a l'auteur de la franchise qui met en avant de lui-même tous ses personnages. Pour vrai, il aurait dû resserrer son scénario, raconter quelque chose, établir une tension. Au début, ça fonctionne du tonnerre. Les péripéties s'enchaînent, il y a vraiment quelque chose. On a un fil rouge qui
qui commence. Ça se délite étrangement à l'apparition d'Alexandre Astier. Pas qu'Alexandre est spécialement mauvais, non, au contraire, il est très bon dans le rôle d'Arthur. Puis on l'attend, c'est lui quand même qui supporte tout le film. Mais à son apparition, on dirait que toute l'inventivité de son cinéma commence à se morceler à ce moment-là. Et puis, je me suis dit, ah, il y a quelque chose à creuser là. Il y a une scène où est-ce que j'ai vraiment l'impression qu'Alexandre Astier utilise sa pléthore de personnages comme d'un artifice pour lui permettre de créer son film. Puis il y a une scène qui illustre parfaitement, mais il y a une scène où Alexandre Astier se retrouve enfermé dans une cage. Puis à ce moment-là, on a la presque entièreté de la ribambelle camelotienne, si vous me passez l'expression, qui discute. Cette scène-là, pour moi, a été très révélatrice du problème du film. Parce qu'Alexandre Astier, durant toute cette scène-là, qui est supposément dans la cage, ça ne fait aucun mystère qu'en fait, Alexandre est autour, en train de filmer sa scène avec ses dialogues, pour revenir à une position de chef-op, de réalisateur et de metteur en scène. C'est tellement vrai que, même durant les flashbacks, tout est déjà mieux filmé, mieux cadré. Il y a un vrai déroulement, il y a des vraies idées de cinéma, des angles de caméra, une tension qui se construit, sauf que c'est trop peu trop tard. La trame principale a déjà été amochée par cet à peu préisme qui a habité le reste du film. Un autre exemple criant, le climax, celui qu'on attend. On dirait deux pantins désarticulés qui en veulent plus à l'arme de leur adversaire qu'à leur adversaire eux-mêmes. Je veux dire, 1, 2, 3, 4 coups sur l'épée, puis des coups mollassons qui n'ont aucune dynamique. C'est Alexandre Astier qui disait que pour que la comédie vive, il fallait quelque chose de tangible, une vraie tension. Ben là, non, c'est raté. Donc là, on va passer aux choses sérieuses. Alexandre, si tu me permets, si un jour tu écoutes cette vidéo, je vais être très honnête avec toi. Tu as marqué l'imaginaire de la francophonie. Je le dis sans peur, sans crainte, sans honte. Pour vrai, Kaamelott, c'est génial. La série, c'est génial. Tu as voulu construire quelque chose de profond, de fort, de vrai. Maintenant, ça y est, pour moi, t'es entré dans la légende. Pour vrai. Sauf que là, tu dois te rappeler que t'es un être humain. Puis je comprends parfaitement cette philosophie de tout signer, de mettre ton cœur et ton âme dans l'œuvre qui te bâtit par toi-même. Sauf que là, le héros doit s'en remettre aux autres. Donc là-dessus, moi je vous laisse pour une prochaine critique. J'espère que la vidéo vous a plu. On se voit pour une prochaine. D'ici là, rêvez bien, rêvez mal, mais surtout, rêvez mieux.